Allez, allez, bonjour à toutes et à tous, et bonjour tout le blonde. J'espère que vous allez tous très très bien. Et me voilà de retour. Et oui, messieurs, dames, vous avez pu constater qu'on n'était pas présent lors des lives, enfin des 2 jeudis précédents. Et puis, il y avait un petit peu moins de vidéos. Et bah, pour tout vous dire, ça s'est fait un petit peu rapidement, mais nous sommes allés visiter, le secrétaire et moi-même, une contrée lointaine. D'ailleurs, je salue, je salue et j'embrasse toutes les personnes que nous y avons vues parce que c'était vraiment très très beau avec beaucoup de neige. Donc c'est tout ce que j'aime, hein, messieurs, dames, la neige, l'éloignement. Donc ça a fait pas mal de bien. Et bien nous voilà de retour. Donc aujourd'hui, je vais reprendre les guidances. Et vous avez vu dans les guidances précédentes, je vous disais les énergies de novembre. Alors malheureusement, vous ne l'avez pas eu parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a préparé les vidéos, eh bien, vous savez quoi, il n'y avait pas du tout de son. Par contre, il y avait des choses très intéressantes. Alors, je verrai avec le secrétaire si on ne peut pas glisser à la fin de cette vidéo quelques images et que vous pourrez traduire par vous-même. Vous verrez, c'est relativement intéressant. Donc, je vais être honnête, je ne sais absolument plus du tout de quoi il en retournait, hein, messieurs, dames, mais ça, c'est pas bien grave. Donc, so sorry hein, pour cette vidéo que vous n'avez pas pu avoir. Donc, on va commencer aujourd'hui avec l'énergie du mois de décembre, du coup, hein, pour les fêtes. On va voir ce que vont nous dire les cartes. Évidemment, je le dis souvent, ça reste un art divinatoire, voilà. Et ça ne peut pas avoir, comment dire, en tout cas, c'est souvent accompagnant, hein, c'est un étayage, hein, et ça, je le dis, je le répète, hein, je ne détiens aucune vérité, juste les cartes qui vont nous donner un message et qui peuvent être traduits ou pas. Et j'en veux pour preuve pour Sarkozy, et moi je disais, il ne sera pas emprisonné, je le sens pas. Après, il est allé en prison, mais on ne peut pas appeler ça un emprisonnement, vous en conviendrez, par rapport à toutes les saloperies, les corruptions qui ont été faites par cet individu et d'autres. Évidemment, on ne peut pas appeler ça un emprisonnement au bout de 20 jours. Un emprisonnement, c'est en termes d'années. Là, c'était en termes visuels. Calmer un petit peu la population. Hein. Je ne sais pas quels étaient les accords du contrat, mais il est rentré comme il est sorti. MDR, si vous appelez ça de l'emprisonnement, why not? En tout cas, pour moi, ça n'en est pas un. C'est juste de la poudre aux yeux et du fake XXL. Donc voilà. Vous en pensez ce que vous voulez, bien entendu. Hein. Je vous dis juste de ne pas prendre ça au pied de la lettre. Ça va apporter, bien entendu, hein, un éclaircissement des informations, mais il se peut que ce ne soit pas... ou alors que ça prenne un peu de temps pour se mettre en place. Hein. Je préfère le dire parce qu'il y a des gens qui prennent ça au pied de la lettre. Et si ça n'arrive pas comme c'était prédit, ouh là là, tu es mauvaise, tu es ceci, tu es cela, ayez un peu de bon sens, s'il vous plaît. Hein. Bitte schön, voilà. Donc, messieurs, dames, aujourd'hui, on est parti. Ce qui reste un bon étayage quand même. Hein. Attention, si c'était que de la merde, les tirages de cartes, il n'y aurait pas tant de personnes qui y feraient appel, et notamment des puissants. Voilà. Donc, j'aime bien faire le point un petit peu de temps en temps, ça fait du bien. Et puis, de prendre un petit peu de distance et d'éloignement aussi. C'était plutôt pas mal. Donc... je vais reprendre mon cours d'actualité, mon cours de live, voilà. Et puis c'est OK. Et puis c'est OK comme ça. Donc, merci pour ceux qui me suivent, hein, merci pour ceux qui me soutiennent. Merci YouTube de foutre une merde sans nom, hein, pour tous ceux qui font du contenu qui ne va pas dans le sens du narratif. Hein. Merci de foutre un merdier sans nom et de bloquer des vues, de bloquer de tout. Hein. Donc, ça fait partie du game. Ils nous emmerdent XXL, on le sait, mais ça ne va pas m'empêcher de continuer, même s'il n'y avait encore une fois que 10 personnes qui regardent ces vidéos. Et grâce à ces vidéos, certaines ont empêché d'autres de se picouser et autres dingueries. Donc, on continue la lutte. Mais une chose est certaine, il va falloir être très, très unis parce que là, ça part dans tous les
sens, messieurs, dames. Donc, de cette lointaine contrée, j'ai de nouveau, bien sûr, encore une fois, fait l'acquisition d'oracles. Je ne sais s'ils sont en France ou pas, puisque nous n'étions pas en France. Donc, en tout cas, voilà, j'en ai trouvé plusieurs que je trouve fort intéressants, notamment celui-ci que j'utiliserai. Bon, pour aujourd'hui, vous le présentez un peu, l'oracle de l'ego, mais je vais utiliser, moi, me concernant essentiellement en psychopatho. Voilà, parce que je trouve qu'il est fort intéressant. Après, pourquoi pas donner un petit message aujourd'hui, ça peut être fun. Et puis, le chemin divinatoire, on va voir si ces deux-là vont s'illustrer, vont se parler, vont se répondre. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les énergies de décembre et voir les fêtes. On pourra faire une vidéo sur le froid. Est-ce que nous allons avoir froid cet hiver? J'ai l'impression que oui, parce que je tenterai de mettre des petites images, mais la vidéo précédente parlait beaucoup, alors sur les énergies que vous n'avez pas pu voir, mais je vous mettrai des images, parlait beaucoup de froid. Il y avait énormément de froid, ça évoquait aussi ce pseudo-vaccin et son obligation où c'était niette. Donc, je vais voir avec monsieur le secrétaire et vous y mettre des... Oui, je m'amuse un peu, c'est une bague de... Merde, vous savez, là, avec les picouzes, là, les aiguilles, pardon, c'est pas les picouzes, hein, so sorry, c'est de l'acupuncture, voilà, c'est une bague d'acupuncture, vous passez ça sur vos doigts, ça vous calme et c'est sympa. Donc voilà, aujourd'hui, on va regarder ces énergies, qu'est-ce que ça nous dit. Je ferai également une réponse à question, hein, à vous d'aller creuser et de chercher votre interrogation, parce que j'ai de nouvelles cartes qui me paraissent fort intéressantes, messieurs, dames. Et puis voilà, on va reprendre notre petit rythme maintenant que nous sommes donnés de nouveau sur les terres françaises. Et autant vous dire que c'est pas simple. Tout ce qui se passe aujourd'hui, vous en conviendrez, c'est compliqué. C'est un bordel sans nom. Et j'ai vu les agriculteurs, j'ai quand même suivi par le biais de Twitter et autres. Mon Dieu, que Manu me fait honte. Mon Dieu, qui me fait honte au Brésil. Mais c'est pas possible, quoi. Ça devient insupportable. Et c'est la France qui prend très très cher avec cette censure des réseaux et autres. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Je ne veux pas trop parler, ça fait déjà 7 minutes. Ceux qui n'aiment pas, allez directement à la guidance, dès que ça bouge, j'ai envie de vous dire. Et puis, on y va, messieurs, dames, nous y allons. Sachez, par contre, pour ceux qui sont intéressés pour les guidances, jusqu'en fin d'année et peut-être au-delà, je n'en ferai que le matin. Pour ceux qui souhaitent prendre des rendez-vous, je dois bloquer les après-midi. Il se peut aussi que pendant un certain laps de temps, je les arrête parce que je dois me concentrer sur moi, sur des projets. Et je ne peux pas être partout, et notamment sur moi, parce que là, j'ai eu un taux de fatigue dépassant l'entendement, messieurs, dames. Donc, à un moment, il faut être raisonnable et se reposer comme il se doit pour être OK et donner les meilleurs services qui soient. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on est parti. On commence donc avec une première carte. Et une seconde, évidemment. Ah, qu'elle est drôle. Donc, on verra si nous avons une chanson ou pas, ou du shabadabada. Et puis, donc, sachez que là, je l'utilise parce qu'il est nouveau, cet oracle, et que j'ai envie de voir ce que ça donne un peu. Mais ça sera, à l'instar de l'oracle haut, ça sera vraiment en psychopatho. Et voilà, en thérapie, je l'utiliserai. Voilà. Donc, vous ne le verrez pas souvent, je pense. On y va. Alors, comme le nom l'indique, c'est l'oracle de l'ego. Cet ego qui nous fait tant de... C'est comme pour tout, il y a le bon et le mauvais ego. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Pour ceux qui ont les références des inconnus en son temps, vous voyez que j'ai le polaire, ça caille. Alors, on ne va pas mentir, ça caille. Mais tout ce qui est chauffage électrique à la maison, c'est niette. Je continue le combat, comme ça a été le cas les années précédentes. Mais je ne vous cache pas que j'ai des pelés qui sont dans mon... Des pelés, et je vais les utiliser avant qu'ils prennent l'humidité et autres. Et puis, pour que mes chats aient bien chaud à leur fesses, et on fait ça que le soir. Voilà, en tout cas, dans l'après-midi. Ce qui concerne tout ce qui est électrique, comme nous avons des pompes à chaleur, allez bien vous faire foutre Manu et tous tes potes. Je ne mettrai pas tout mon argent dans vos factures électriques, bande de sous-crottes. Voilà.
va essayer de ne pas dire de gros mots aujourd'hui, on va essayer de rester zen, mais pas facile, hein, pas facile. Alors, l'autre oracle, c'est... Il vient d'où celui-là? Oracle du chemin divinatoire. Il m'a l'air sympatoche. On va voir ce que ça donne. Hein, on va voir ce que ça donne. En tout cas, de tous ceux que j'ai achetés, c'est peut-être celui pour lequel j'ai un petit regret. Le pas mal, mais... Pourquoi je me suis enflammée, je ne sais pas. Bref, on verra. Allez, c'est parti. Donc, la première carte de cet oracle de Lego, ça nous parle de capacité. Ne laisse personne te dénigrer ou t'abaisser. Elles sont uniques, tes capacités. Mais au service des gens, tes propres talents. Aie confiance en toi, tu peux le faire. Alors c'est marrant parce que ici vous avez cette petite dame là qui vous dit de croire en vos capacités, d'avoir confiance en soi. Et ça je le prends pour moi cash. Et pour tout le blanc, je suppose qu'on a tous des difficultés à croire en nous. En tout cas c'est pas facile. Et à vous de regarder. Je peux pas. Oui, je peux chercher un petit peu à trouver cet équilibre parce que, encore une fois, on est sur une question d'équilibre. Tout n'est équilibre. Je veux dire, il n'y a que ça, en fait. Regardez, un bon vin, si vous en buvez de temps en temps, déjà, ça a des vertus, ça a quand même quelques vertus. Par contre, si vous vous torchez la bouteille tous les soirs, bon, ça n'a pas que des vertus. Tout n'est qu'une histoire d'équilibre. Voilà, tout simplement. Il faut trouver le juste équilibre. Ne pas être dans l'extrémisme, ça va être très, très, très important. Et on en a à tous les niveaux, l'extrémiste. Il y en a qui sont XXL spirituels dans l'extrémisme, ça, c'est pas bon, selon moi. Il y a toujours, tout est une question de dosage, évidemment. Et ici, en dos de deck, on nous dit l'espoir. L'espoir, bien que tu espères des changements rapides. Ah oui, Seigneur. Dépêchez-vous, on n'en peut plus. Virez-moi les deux merdes de l'Élysée, s'il vous plaît. Rien n'est laissé au hasard. L'univers conspire toujours, alors le mot conspire est intéressant, conspire toujours en ta faveur, ici, maintenant. Ok, c'est pas toujours simple, ça pique les dents, quelquefois, on est bien d'accord. Alors ne bouscule rien, tout viendra à toi au moment le plus opportun, comme vous le souhaitez. En tout cas, respire à fond. Voilà, là, je pense que c'est clair, il n'y a pas de hasard. Tout est là pour permettre que les choses se mettent en place, même si c'est dur, même s'il faut respirer de temps en temps, parce que franchement, oh my god! Bon là, vous voyez, je frotte mes mains, je ne vais pas utiliser dans mon bureau les pompes à chaleur fuck Manu. Du coup, je vais frotter mes mains parce qu'il ne fait pas chaud du tout. Ça doit être de l'ordre de, je sais pas, ce matin c'était 11 degrés, donc voilà où nous en sommes. Bref, voilà où nous en sommes, mais Manu, je ne te donnerai pas ma thune, c'est mort. Alors, la carte 33. Plutôt sympa ce chiffre, 33. Alors, tu sens cette énergie de douceur qui arrive. Moi, si je ne la sens pas, je vais la mettre en place, je vous le garantis. Désolée de parler de moi. Mais elle vient t'entourer pour t'aider à aboutir dans ta demande. D'où ce que je vous disais précédemment. Il est temps que je trouve du temps. Pour mettre en place ce que je souhaite mettre en place et autres. Donc, voilà pourquoi, je vais ralentir d'autres choses pour m'apporter notamment de la douceur et puis du temps. C'est important. Les gens pensent que la plus grande des richesses, c'est l'argent. Non, pas du tout. La plus grande des richesses, c'est le temps. On a besoin de ce temps. Voilà pourquoi ils nous collent tous ces trucs sur le dos. On n'a pas le temps de faire ci, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps de lire, on n'a pas le temps de s'intéresser à X, Y chose parce qu'on est poussé dans le quotidien, dans toute cette vitesse. La plus grande des richesses, c'est le temps. Donc, s'apporter de la douceur, ça va être important à notre niveau. À nous tous, de toute façon, on est tous bousculés de la même manière, mais différemment. On est sur le fond, évidemment, tous bousculés de la même façon. C'est sur la forme que c'est très différent, voyez. Mais sur le fond, c'est pareil. Donc, c'est à chacun de nous d'aller chercher cette douceur et d'adoucir le plus possible pour pas péter un plomb, c'est tout, voyez-vous. Voilà. Dos de deck, quelle ingéniosité. Tu as tout en main pour concrétiser. Mais on dit... Ici, ça parle de capacité, d'ingéniosité pour tout concrétiser, mais il ne faut pas y aller comme des brutes, faut y aller tranquillement, dans la douceur, tenter au mieux, en tout cas, de la trouver, cette douceur, et puis garder espoir, parce que tout a un temps à sa place. Voilà, messieurs, dames. Moi, j'aime beaucoup. Ça, vous le verrez rarement, parce qu'encore une fois, je vais l'utiliser beaucoup en psychopatho. Voilà, messieurs, dames. Donc...
Ça, c'était le premier jet. Hein. It's so amazing. Hein, comme vous le constatez, moi, j'aime beaucoup l'oracle de Lego. Le divinatoire, moins, parce que ça reste... Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, je vais être honnête. Parce que même là, en regardant, je me suis dit, ouais, mais pourquoi j'ai pris ça, en fait? Parce que j'en ai tellement d'oracles comme ça, avec des messages qui nous donnent des espoirs, des messages d'espoir, des messages positifs et autres. Pourquoi ai-je pris celui-ci? Je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est vrai. Oh là, tu as, alors moi, en tout cas, ça me parle fort, tu as passé assez de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. De John. Laisse-toi porter par un nouveau navire, il te conduira au bon endroit. Voilà, tout simplement. Voilà, messieurs, dames. Bon, il est pas mal aussi, hein, mais bon, voilà, petite déception. Je m'attendais à un truc un peu plus... péchu, un peu plus qui sortait de l'ordinaire. Bon, erreur de casting, que voulez-vous. J'en ai tellement des trucs comme ça que pourquoi il m'a interpellé à l'instant T? Je sais pas. C'est pas. Voilà. Bien. On est parti. Nous sommes partis donc pour... je vais pas prendre les mots, hein, je vais aller droit au but. Hein, toujours poli de bien mis. Et on est parti, donc je vais prendre le grand oracle français. Excusez-moi si je le trouve. Parce qu'avant de partir, j'ai fait un petit peu de rangement et autres à cause de tout ce qui est à poil dans cette maison. Donc je l'ai trouvé. On y va, messieurs, dames, hein, grand oracle français pour ces énergies du mois de December. C'est mon mois, hein, bientôt... c'est le mois de ma naissance, hein, décembre. Je suis, messieurs, dames, Capricorne, né le 30 décembre. Voilà. Et il n'y a que du Sagittaire et du Capricorne. Autant vous dire que le mois de décembre, franchement, on le sent passer. Hein, voilà. Toute la famille est de décembre, du 1er au dernier. Allez. Alors, peut-être pas au dernier quand même. Hein. J'ai 2 petits-enfants, notamment les garçons, qui ne le sont pas. Mais tout le reste, c'est du décembre. Et c'est mon fils qui donne le top départ dès le 10. Et après, chaque semaine, c'est oui, c'est la vie. Vous voyez, que voulez-vous dire? Et moi, j'adore. Hein. De toute façon, automne-hiver, c'est ce que j'aime le plus. Allez, on y va. Nous y allons. On y va. Oh là! Longtemps que je n'avais pas chanté ça. Hein. On est parti. Vous sentez cette détente? Oui, c'est surtout aussi parce que je suis bien KO. Hein. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Il faut s'apporter de la douceur. Allez, c'est parti. Alors, le mois de décembre. Le mois de décembre. Qu'est-ce qu'il nous réserve encore tous ces salopards, hein? Ça restera. Hein. Ça restera. On ne peut pas appeler ces gens des gentils. Hein. Non. Ceux qui pensent encore qu'ils sont gentils, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus grand-chose à faire pour vous. Voilà. Qu'ils jouent pour nous. J'en ai entendu des conneries dans cette lointaine contrée. Oh, diantre. La population. Mon Dieu, que des gens sont endormis. Mon Dieu, qui sont cons. Bon, pardon. Allez, on ne doit pas dire ça. Chacun va à son rythme, etc., etc. Mais ça devient fatigant, le rythme. Hein, je vous le dis. Hein. Bref. Alors, nous avons la petite mouche. Dégueulasse, les mouches. Hein. Les mouches, c'est bien dégueulasse. C'est tracas et contrariété. Bon, sympathique. Hein, sympathique. Alors, ce qui est aussi, c'est de l'actu. Ce qui marche dans un sens, marche dans l'autre. Si nous, c'est compliqué, autant vous dire qu'en face, c'est pas simple pour eux non plus. Et ça, faut jamais, ça marche dans les deux sens. C'est dur pour nous. Croyez-moi bien, c'est dur pour eux. En tout cas, cette mouche, il y a vraiment, c'est certainement l'insecte que je déteste le plus. Ça me dégoûte. Ça, les mouches, vraiment. Après, moi, j'ai des chats qui leur font leur fête. Et je vais être honnête, ça me dégoûte tellement que... Voilà, faites ce que vous avez à faire, les gars. Mais n'empêche que je n'ai rien contre les abeilles, ni les frelons, ni tous ces trucs. Moi, franchement, ça ne me gêne pas. Mais la mouche, même si elle a son utilité, notamment pour dater la mort des cadavres ou autre, ouais, ça me débecte. Je déteste. Bref, en tout cas, c'est synonyme de tracas et de contrariété. Ça commence bien. Commence fort, comme d'habitude. Bon, là, il y a quand même une progression dans les tracas.
Il y a une ascension. Ça va monter en puissance encore au niveau du mois de décembre. Hein. On a quand même l'impression que c'est pas fini, toutes ces conneries. Là, ils sont sur le dossier, ils y vont à fond. Et c'est pas terminé tout ce qui est contrariété. Je pense que les fêtes, moi, j'adore. D'ailleurs, messieurs, dames, tels que vous me voyez, nous sommes Attendez, je cherche, je ne sais même pas. Ah, Seigneur, je vais vous le dire. Nous sommes donc le 20 novembre. Et nous sommes donc jeudi 20 novembre. Hein, la température au sol est de 2 degrés. Le commandant de port vous souhaite la bienvenue, bien entendu. Mais moi, vous voyez, dans 2 jours, je fais le sapin. Je pense que là, c'est la première année pour moi où je me dis, putain que c'est dur quand même. Hein, putain que c'est chaud. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les gros mots, c'est ainsi. C'est vraiment très, très, très compliqué. On le sent bien. Enfin, moi, c'est maintenant que je vais commencer à penser au repas de Noël et de faire quelque chose de fun, mais je ne vais pas y laisser ma bourse entière, parce que là, si vous allez faire les boutiques, le prix de la bouffe, ça se fout une balle dans la tête. Donc, pas question que je rentre dans ce système où on va payer quelque chose fois 3, alors qu'il y a 1 an, 2 ans, ça avait un prix, enfin peut-être pas 1 an, hein, mais il y a 2 ans, 3 ans, ça montait, mais c'était pas la folie comme c'est actuellement. Donc je suis déjà en train de réfléchir, à regarder avec le Thermomix, tous ces merdes, enfin tous ces trucs, mais il n'est pas question que je laisse ma culotte pour les fêtes de Noël. C'est la première fois que je réfléchis en ce terme, parce que d'habitude c'était bon allez, c'est Noël, on y va, tiens, fuck. Non, là j'ai pas envie. Bref, contrariété à venir. Et puis, les gens ont besoin de repos et de mise au vert, parce que toutes les contrariétés et tous les tracas montent. Mais c'est vrai que là, on aspire tous à du repos. Et même quand vous aspirez au repos, vous ne le trouvez pas nécessairement. C'est très compliqué de se ressourcer. Enfin, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, et on a besoin de ça. On a besoin d'être au vert. Alors, il va y avoir les vacances de Noël, tout ça. Mais franchement, hein, si vous avez l'occasion, le moyen de partir dans une petite campagne, allez-y. Hein, allez-y. Ne perdez pas de temps. Hein, parce que si vous pouvez, bien entendu. Mais parce que là, c'est pas fini. Ils n'ont pas fini de nous emmerder, comme d'habitude. Vous voyez, hein, ils sont du haut de leur tour, là. Ils nous observent. Ils sont sur cette position de défense. Vous voyez, ils sont dans l'observation. Si nous, on n'est pas bien, sachez que eux non plus. Hein. Ah, ça, j'ai envie de le dire comme ça, parce que la tour, c'est d'eux dont on parle, hein, de ces puissants qui sont tout là-haut, là. En tout cas, sachez qu'ils observent tout ce qu'ils mettent en place, et ça vient un peu résonner sur celui que j'avais fait précédemment. Tout ce qu'ils mettent en place, c'est en vue de voir leur rat de laboratoire que nous sommes. Hein, nous sommes tous leurs rats de laboratoire. Ils nous regardent, ils nous épient, ils observent. Donc, tout est là-dedans. Ils n'ont pas fini de nous embêter. J'allais dire autre chose, évidemment. Et tout ça en vue de voir nos réactions. Ce qui passe plus, ce qui passe pas. Vous voyez ? Donc, là, c'est toujours la même chose, mais ils ne sont pas mieux lotis que nous. Soyez certains que c'est qu'une image qu'ils donnent. Et puis là, ils donnent tout. Parce que qui c'est qui donne tout ? C'est quand tu es dans la merde. Hein, tu donnes tout ce que tu peux. Hein, tu te bats. Hein, l'énergie du désespoir. Vous connaissez cette citation, cette phrase, ils sont dans cette énergie du désespoir. Parce qu'on est sur le marais, hein. Là on est sur le marais et ça n'avance pas. Et ça n'avance pas pour eux non plus. Alors moi je suis désolée de vous dire que là, la passivité, c'est le mot qui est sorti central, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense de manière générale quant à la population, quant à plein de choses. Parce qu'au vu des tracas, au vu de toutes ces contrariétés, le mot central, c'est cette passivité. Je n'en puis plus de ça. Je n'en peux plus de voir que ça passe. Mais qu'est-ce qu'il faudra toucher chez le Français pour qu'il se révolte, hormis son économie ? Parce que manifestement, ça ne mange pas beaucoup. Il y a des gens pour qui ça devient de plus en plus difficile. Ben, it's okay. C'est pas grave. On va se priver sur autre chose. C'est terminé le temps de se priver sur autre chose. Rendez-vous compte, les impôts augmentent de plus en plus, mais tous les services publics, mais dégringole de plus en plus. C'est notre argent. Où va ce pognon ? Nous sommes les employés. Nous sommes des employés, mais nous sommes les employeurs de toutes ces élites. Ils sont là que grâce à nous uniquement. Nous sommes leurs employeurs. Rendez-vous compte à quel point ils nous prennent pour des cons. Voilà. Et des moutons. Et là, ils observent. Malgré tout,
ce qu'ils mettent en place, ils observent, ils se disent, bon, c'est quoi qui va les réveiller? Ils sont dans cette passivité. Hein, et eux, ils se disent, bah allez, on y va, ça passe. Sachez que eux aussi n'avancent pas comme ils le souhaitent. Il n'y a pas de problème. Ils n'avancent pas comme ils le souhaitent. Peut-être ont-ils également besoin d'un petit temps de repos. Mais ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Et puis là, nous avons quoi? Nous avons les craintes et nous avons les hésitations. Bien. Autant vous dire que si c'est compliqué pour nous, pour eux, c'est idem. Hein. Pour eux, c'est idem. Il y a des choses qu'ils souhaiteraient mettre en place. Peut-être qu'ils n'y parviennent pas. Il y a beaucoup d'hésitations. Il y a beaucoup de craintes. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore une fois à mettre en place? Ils sont dans le même marais que nous, quelque part. Ils n'y arrivent pas. Il y a une stagnation, mais XXL. Et par contre, c'est vrai que cette population qui a besoin de repos, qui a besoin de partir, est de plus en plus là-dedans, dans les craintes, les hésitations. Vous avez entendu ce mec-là de l'armée qui a dit qu'il fallait se préparer à perdre nos enfants pour l'Ukraine. Mais va bien te faire foutre, en fait, espèce de grand teubé. Et je le prends sur moi, croyez-moi bien, j'ai pas le même langage. Mais en tout cas, va bien te faire foutre, toi, ta guerre et tes corrompus de merde. Faut arrêter, hein, faut arrêter. Hein. Je suis désolée. Ceux qui n'aiment pas les gros mots, passez à une autre chaîne. Je suis désolée. À un moment, moi, j'aime bien appeler un chat un chat. Hein. Faut quand même pas déconner, non? L'autre qui se dit, il faut s'attendre à perdre vos fils et ta grand-mère, espèce de teubé FDP que tu es. Ça va pas, non? Mais même pas en rêve, de près ou de loin. Est-ce que vous voyez à quel point ils poussent à la guerre? Mais c'est insupportable. Et bien là, ça reste comme ça, en stagnation. Par contre, ça commence à avoir peur. Mais sérieux, tout est fait pour nous faire sortir de ça, que ce soit du côté blanc ou du côté noir. À un moment, ça va devoir bouger, hein, je vous le dis, ça ne peut pas rester dans cet état. Impossible. Bien, voilà, hein, nous avons la croix. Alors, la croix, hein, c'est la providence et la protection. Merci, je vous parlais du blanc et du noir. Merci, merci. Et peut-être que là-haut, eh bien, à la limite, je dis bien, peut-être que je suis dans une totale... je suis débile, c'est possible. Et que je me trompe, c'est fort probable. Mais en tout cas, là-haut, manifestement, cette espèce de suggestion et de stagnation, on nous dit ne vous battez pas, partez à la campagne. Il est probable aussi que là-haut, hein, ça nous pousse à partir en campagne, à prendre du repos, voyez, et à ne pas s'énerver. De toute façon, eux, là, se sentent également protégés. On est bien dans un combat qui persiste et qui dure, du blanc, du noir. Voilà. Donc, de l'ombre et de la lumière. On est là, dedans. Ça continue. Et là, pour l'instant, il y a de la protection entre eux. Hein. Les salopards, ils se tiennent, ils se soutiennent. Mais nous aussi, on a cette protection. Donc, il ne faut pas l'oublier. On est vraiment dans cette lutte. Donc, n'hésitez pas. Hein. Et on nous dit ici, avec cette protection, de se faire des réseaux, d'avoir des amis. Voilà, c'est vraiment vers ça que ça tend l'aspect lumineux, c'est faites-vous des amis, faites-vous des réseaux. C'est peut-être pas plus mal que ce soit en stagnation, qui sait, en tout cas, je vais recouvrir les cartes, mais c'est le moment ou jamais de se réunir. C'est ça que ça veut dire, de partager le pain tous ensemble. Il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Bon, voilà, parce que franchement, au vu de tout ce qui se passe, on a besoin de se reposer. Hein. Et puis, c'est pas fini. Hein. Il y a vraiment beaucoup de... Il y a du retard dans les choses, il y a des regrets. Ça a foutu un vrai bazar, cette histoire de Covid et tout le reste. Il y a des familles entières qui se sont séparées. Donc, effectivement, là, dans certaines familles, il y a des regrets, des séparations. Le moment est peut-être venu de tous se réunir, de faire des efforts et puis de tourner la page. Voilà, à vous de voir. Alors, voilà, tout simplement. Donc, il est moins rock'n'roll que le mois passé, hein, l'énergie de décembre. Il va y avoir une petite pause. On verra. Je vais retrouver les cartes, puis après, je prendrai des Swan, à savoir Divine Actu. On verra ce que ça nous dira. Bon, je prends les deux, hein, ils sont mieux toutes les deux. Voilà. Alors moi, messieurs, dames, pour la petite histoire, j'essaie de reprendre en main certaines choses. Et tout doucement, tout doucement, je vais reprendre tranquillement les douches froides. J'ai commencé ce matin. Alors,
je ne vais pas les prendre comme une tarée, me faire une douche glacée au vu des températures actuelles. Je vous dis comment je fais et j'espère parvenir après à faire que du froid, mais pour l'instant, j'y vais tranquille. J'ai commencé par, avec de l'eau tiède, hein, pas trop chaude, lavage cheveux, corps, vous voyez, normal quoi. Et puis pour le rinçage, de manière tranquille aussi, l'eau qui était déjà vraiment très tiède, hein, pas chaude du tout, bah là, j'y suis allée progressivement pour devenir totalement froide. Donc j'ai fini ma douche, le rinçage du corps et des cheveux surtout, à l'eau froide, mais vraiment froide. Et bah, vous savez quoi? Bah, c'est pas si dur. Enfin, quand vous sortez, parce que moi, toutes mes fenêtres sont ouvertes, hein, étant donné que le chauffage électrique, moi j'ai des pompes à chaleur et c'est niette. Donc toutes mes fenêtres sont bien ouvertes, notamment à l'étage, et tout est ouvert. Hein. Je sors avec la température ambiante, mais comme c'était froid, franchement, en toute honnêteté, j'ai pas eu froid. Voilà, enfin bref. À vous de voir, mais il paraît que ça a des vertus XXL, donc je vais écouter davantage tout ça. Je l'avais fait il y a un moment, puis j'ai arrêté. Je ne sais pas pourquoi, mais quoi qu'il en soit, je vais repartir à cette hygiène de vie, le magnésium, les machins, les trucs. Bref, j'en ai un peu marre. En fin d'année, moi, je galère fort, et là, c'est le cas. L'homme, bon, bah voilà, vous voyez ça, vous voyez que là, ils veulent, tous ces salopards, toutes ces mouches à caca qui nous entourent, c'est pour vraiment les contrariétés sur la population. Et le masculin, notamment, prend cher, hein, quand même. Je voudrais pas dire, mais bon, c'est l'homme qui est sorti. Ça parle de toute la population, de tout le blond, hein, de tout le monde, à toutes et à tous. Hein. Mais n'empêche que c'est vrai que leur truc à eux, c'est de nous emmerder, certes, mais ça se passe pas si bien que ça pour eux. Par contre, nous, ça commence à être casse-bonbon, hein, on va pas se mentir. Hein. Voilà. Et nous avons le gui. Le gui, c'est quoi? Le gui, c'est les soins. Et puis, les médecins. Bon, c'est pas fini les conneries, je vous le dis. Alors, il y a beaucoup de personnes hein, qui ont besoin de soins, de médecins. Ah, j'espère, courage à vous, hein, parce qu'en ce qui nous concerne ici, nous, on n'en a plus. En trouver, c'est le chemin du combattant. Et pire encore, hein, trouver un nouveau médecin qui vous prend en patientèle, ça n'existe plus. Donc, c'est bien joli, mais c'est vrai que les gens ont de plus en plus besoin de soins, de plus en plus besoin de médecins, mais il n'y en a pas. Donc, on fait quoi? On va apprendre gentiment à se donner des tuyaux et à se soigner soi-même. D'ailleurs, je ferai un live là-dessus, messieurs, dames. Je ferai un live là-dessus avec un bouquin que j'ai trouvé et qui date de la médecine naturelle, mais des années 20. Entre les années 20 et 30, je ne sais plus. Il est incroyable, je ferai un live dessus, ça va être très intéressant. D'ailleurs, le prochain live de jeudi prochain, pas ce jeudi-là, mais le jeudi à venir sera sur Nina Augure, parce que je ferai les cartes en même temps, mais sera essentiellement orienté vers la couverture des Economist. Que ce soit Nina Augure ou Nina Actu, en tout cas, ce sera orienté sur la nouvelle couverture et on en parlera ensemble, comment dire, et voir si justement ce dont nous avions parlé l'année dernière, enfin en début d'année ou l'année dernière, je pense, s'est avéré exact ou pas. Hein, dans les prédictions de The Economist, hein, il va y avoir des explosions solaires fortes en début d'année 25, il s'avère que manifestement c'est en fin d'année. Bon, on regardera tout ça ensemble. Hein. Donc ce sera jeudi dans une semaine. Hein. On est le 20, bah, ça sera le 27, messieurs, dames, voilà. Donc on a besoin de soins, on a besoin de repos, ça c'est sûr et certain. Mais il y a un truc aussi qui va monter, je pense que c'est en ce qui concerne les vaccins grippe et tout le merdier. En tout cas, vous allez voir que là, on a besoin de repos, mais il y a beaucoup d'intrusion, il y a beaucoup de possessivité. Mais moi, c'est l'intrusion qui... Hein, c'est le lierre, vous savez, c'est le lierre. Le lierre, ça se met partout. Ça se met partout, ça grimpe, mais par contre, ça ne s'accroche pas très fort. Quand vous tirez sur du lierre, ça vient bien, ça s'arrache très très bien. Donc, c'est vrai que ça pollue vite. Après, moi, je trouve ça super beau, le lierre, hein, mais ça étouffe tout. D'accord? Donc, c'est ça. Hein. Ils vont nous étouffer, tous ces cons, pour les fêtes de fin d'année, certainement avec, je ne sais, moi, un nouveau virus, la grippe, les gastro, les machins, les trucs. Bon, je pense que là, ils vont y aller fort, ils vont nous étouffer, alors que la seule chose dont nous avons besoin, c'est de repos et de calme.
voyez-vous. Donc, ils y vont, hein, ils vont tout utiliser. Hein, c'est pas fini, c'est toujours la même histoire. C'est la même chanson. Faites des économies, hein, faites des petites, regardez, là, c'est des noix, des noisettes, c'est ce que font, tu sais, vous savez, les petits écureuils et compagnie, quoi. Donc, attention, là, ça va parler encore d'argent, hein, et c'est eux qui ont besoin, là, ceux qui sont dans la tour, les salopards qui nous gouvernent, comment dire, qui veulent des petites rentrées d'argent. Ils en ont besoin. Donc, ne vous inquiétez pas, ils continuent à bosser pour nous faire les poches. Point. Voilà, à nous de faire des petites économies, je ne sais pas. Est-ce qu'ils veulent taper dans les économies? Parce que ça me fait penser à tout ce que mettent les petits écureuils, vous savez, là. Ils font leurs petits trucs, là, de l'hiver. Hein. Enfin, ils font leurs petites réserves, hein, la cigale et la fourmi, hein, notamment, mais bref. Et ça me fait penser à les petites noix, les petites noisettes, les petits trucs. Alors, moi, ça me fait penser à ça. Maintenant, chacun voit. Mais je pense que là, ils sont quand même en train de bosser sur nos économies, hein, nos petites choses que nous avons de côté. Hein, ces petites économies, ces argents, quoi, cet argent. Attention, ils veulent taper dedans. Je dis ça, je dis rien. À un moment, ça va tomber. Et c'est peut-être ça qui fera réveiller la population. Parce qu'à un moment, il va falloir. Hein, je ne voudrais pas dire, mais bon, le feu. Allumez le feu. Et là, on a quoi? Les ennemis, l'agressivité. Bien, ils vont pousser de plus en plus. De plus en plus, ils vont nous pousser. Bon, ce qui les emmerde, c'est que franchement, ça ne répond pas pour l'instant. Pour l'instant, on est sur une stagnation, ça ne bouge pas. Bon, là, s'ils s'en prennent aux économies, c'est le feu. Hein. Là, c'est ce que je disais précédemment. Peut-être va-t-il falloir qu'ils s'attaquent à ce que les Français ont de plus cher et qui ont mis du temps, hein, dans les sacrifices et pour avoir ce petit truc de côté. Je vous dis, ils touchent aux petites noix et aux petites noisettes, c'est le feu. Et là, ça les rend dingues. Ils veulent absolument nous bouffer notre fric, messieurs, dames. Bon, par contre, attention, hein, s'ils y touchent, là, c'est allumer le feu. Hein. Si là, on est sur de l'eau stagnante, qui ne bouge pas du marais, là, par contre, on est sur l'agressivité et les ennemis. Vous voyez ? Tout est fait, hein, pour emmerder l'homme, hein. Ça, c'est tranquille, ils ne lâcheront rien. Ils ne lâcheront rien. Donc ici, nous avons les peurs, les angoisses, les hésitations. Nous avons quand même la femme. Excusez-moi, j'aurais pas dû rire comme ça. Dédicace à toi, Malinda. Et nous avons quand même la Vierge. On a quand même cette belle, hein, on a cette belle carte qui vient ici avec cette protection. On a la croix du Christ, on a la Vierge, et là, ça nous parle de réconciliation, de pardon. Je pense que ça appelle à ce genre de choses, quoi. Même si on a peur, même si ça, dans les familles, ça ne va pas. C'est vrai que là, on a encore, noch einmal. Encore une fois, la lenteur, le ruisseau, c'est ça. Ici, on avait le marais, à côté, on a le ruisseau. C'est la lenteur, c'est lent, ça bouge pas. Par contre, si on touche à l'argent, là, c'est le feu. Mais ils ne comprennent pas eux-mêmes, d'ailleurs, pourquoi c'est pas encore le feu. Parce qu'ils attendent ça, vraiment, hein, qu'on se tape dessus, chacun, les uns contre les autres, hein, divisés pour mieux régner. Mais c'est vrai que là, au vu de ce jeu, on ne nous appelle pas à foutre le feu. Hein, on nous appelle plus au pardon, à la réconciliation et à l'union. Tout simplement, à l'union. Et c'est ça qui les embête, parce qu'eux veulent le feu et nous, on veut... Enfin, là-haut, ça nous dit non. C'est réconciliation, c'est pardon. Vous voyez, ces deux forces qui s'opposent, encore une fois, et là, c'est méga clair. Excusez-moi, messieurs, dames, je vais mettre ma capuche à froid. Et en plus, comme j'ai pris ma douche, et que j'ai fait des nattes, les cheveux sont encore... En plus, avec l'eau froide sur les cheveux, c'est encore mouillé et je caille. Bien. Alors, je continue. Donc, c'est vrai qu'on ne nous appelle pas à la lutte, hein, pas du tout dans les cartes. Hein. Par contre, attention, hein, il va y avoir des excès, de la démesure. Ça va être très compliqué. Ok, ça va être compliqué parce que eux poussent à foutre le bordel. Et dans les excès, dans la démesure, et malgré tout, si nous sommes protégés, nous devons passer par là. Beaucoup. Alors, autant la dernière fois, j'essaierai, hein, de vous mettre des plans comme ça, des images, je vais voir ça avec le secrétaire tout à l'heure.
Autant là, on n'est pas sur le froid, hein. On n'est plus sur ce qu'ils souhaitent mettre en place pour nous bouffer nos économies, et ça foutra le feu, hein. Mais ils attendent que ça, hein. Ils attendent que ça. Et quelque part, cette lenteur, on dit, ouais, tranquille, tranquille, mais attention, ils vont y aller fort, fort. J'ai vraiment cette impression où ils souhaitent que ce soit le bazar. Ils souhaitent ça. Ils souhaitent le bordel. Et tout pousse. Alors moi, je serais assez pour, hein, vraiment, hein, qu'on soit tous dans la rue. Pas qu'on foute le bordel, qu'on soit unis et qu'on bloque tout ce qu'il y a à bloquer. Mais là aussi, hein, ça mettrait un bordel. Il faut que tout le monde se réconcilie. Les agriculteurs, quittez la FNSEA, faites ce qu'il faut. À un moment donné, libérez-vous de vos chaînes. Tout comme nous, on fera, on vous suivra, on sera unis. Enfin, quand je dis ça, je dis mais j'ai l'impression qu'on sera que 12. Mais voilà. Mais quoi qu'il en soit, ils poussent à la colère, ils poussent à la haine, et on nous dit non, 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 non. Par contre, ils vont mettre le paquet. Hein. Ils vont mettre le paquet. On n'est pas sorti le cul des ronces. Hein. Ah, voilà la neige quand même. Hein. On a le... Franchement, ce jeu, il est bien gentil, mais j'arrive pas à le lire. On a l'inconnu, c'est ça? Je vois pas. J'ai pas mes lunettes, je suis d'accord, mais bref. Et l'étranger, bien. Écoutez, il y a quelqu'un, encore une fois, d'inconnu, d'étranger, qui manifestement va arriver là-dedans, dans tous ces excès. Il y a quand même quelque chose qui arrive, quelqu'un qui a laissé des empreintes, il y a quelque chose comme ça. En attendant, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place et qui va ralentir certainement tout ça. Et dans les pensées, il faut être dans la sincérité, dans tout ça. Vous voyez, c'est presque cette énergie christique qui sort. Vous avez la croix de la protection, vous avez la Vierge Marie. C'est plus ça. On nous dit, voyez, soyez dans l'union, réconciliez-vous, soyez là-dedans, pas là-dedans. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive encore une fois. Il y a quelque chose de très nouveau qui va se mettre en place. Alors, et encore une fois, vous voyez, on a la Vierge, on a la mère avec ses enfants. Je pense que les femmes ne veulent absolument pas hein, que leurs fils partent à la guerre. Je vous garantis que non. Hein. En tout cas, me concernant, et je ne suis pas la seule. Hein. On est toutes des mamans, voyez-vous, avec des garçons. Je me mettrais devant, plutôt mourir. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on a les mères qui sont là. On a les mères qui sont ici. Et attention, messieurs, dames, faites très attention à toutes ces mamans, justement, à toutes ces mamans, et notamment ces mamans qui ont des petits-enfants ici, attention à tout ce qui va être obligation et soumission avec les chaînes. Faites encore une fois très attention à vos enfants. Ne vous laissez pas enchaîner à toutes les saloperies qui mettent en route les centaines de vaccins, tous ces merdes. Sortons-nous de nos chaînes, parce que là, j'ai l'impression qu'ils préparent quelque chose envers les enfants. La nouveauté, c'est ça. Les nouvelles victimes vont être les enfants et les obligations face aux écoles et autres. Protégez vos enfants, messieurs, dames. Et voilà, l'œuf et les grossesses, évidemment, ils ont des projets. Hein. Ils ont des projets. Hein. Et ça touchera même les femmes enceintes. Hein. Ça, je dis rien. Faites attention, je vous le dis. Il y a vraiment beaucoup de saloperies sur les enfants. Hein. Il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de malaise. Et franchement, ils lâcheront rien. Ils lâcheront rien. C'est les enfants qu'ils visent. Évidemment qu'ils visent les enfants, puisqu'ils sont acculés. Ce sont eux qui nous sortiront de tout ça. Tous ceux qui arrivent là depuis 2012, c'est ces enfants-là qui vont nous sortir de tout ça. Donc vous pensez bien que cette pureté, ils la connaissent. Et ils ne veulent surtout pas qu'elle s'exprime. Protégez, messieurs, dames, vos enfants, s'il vous plaît. Parce que là, franchement, hein, il va y avoir de la privation et de l'insuffisance dans l'air. Hein. Ça sèche. Hein. Franchement, hein, autant vous dire qu'on part sur des jours difficiles. Là, je ne veux pas être alarmiste, c'est pas mon truc. On s'en va sur quelque chose. Et des jours mouilles difficiles, messieurs, dames. Voilà, ça c'est pour décembre, hein, ça sorry, hein, mais là c'est plutôt un homme averti en vaut deux, voilà. Et vous pouvez traduire vous-même hein, à votre manière, évidemment, hein, ça va porter tout le monde. Tout cela, on va prendre pour finir this video. Voilà, on va finir, et pour la prochaine vous me verrez avec un autre pollen, parce que là j'ai froid et je vais en mettre un de plus. On va finir avec le Divine Actu. Et on verra ce que ça nous dit pour finir cette vidéo. Donc, pour les énergies du mois de décembre. Voilà. Voilà. Oula.
Vous voyez encore ces histoires d'argent, attention, hein, ça fait juste 2 fois. Bon, c'est une faillite, hein, c'est une faillite totale et ils veulent nous aliéner, ils veulent nous emprisonner. Voilà les 2 cartes qui sont tombées et ils veulent nous piquer notre thune, je vous le dis, je vous le dis. Ils veulent prendre les économies des gens, nous attacher et ils sont totalement foutus, messieurs, dames, c'est une faillite. Parce qu'il n'y a pas que nous hein, dans cette histoire. Ils sont en faillite. Ils n'ont plus d'autre alternative. Voilà. That's it and that's all. Ils sont dans une merde noire et évidemment, qui va payer? Depuis le début, nous sommes leurs esclaves, depuis le tout début. Hein, Anki, tout merdier, là, les Anunnaki, voyez-vous. Et il va falloir se sortir de ce merdier, messieurs, dames, à un moment donné. Hein, parce que eux, là, ils vont tout faire hein, pour nous aliéner. Ils sont en faillite. Ils sont en faillite, ils n'ont plus rien à perdre. D'ailleurs, vous les voyez, hein, ils tentent tout, ils ne se cachent même plus. Bien. Allez, on finit avec this one, et puis je recouvrerai avec l'autre tas, puisque vous savez qu'il y a un nombre innombrable. Il y a un nombre innombrable, un nombre incalculable de cartes dans cet oracle qui, ma foi, est impressionnant. Voilà, allez, c'est parti, c'est parti. Il va falloir faire des choix. Hein. Nous sommes à des carrefours, hein, des prises de décision, des choix à faire, nous et les autres. Bon, bah, ça va créer, franchement, hein, ça va créer. Ils sont pas bien entre eux, hein, parce qu'il y a des jalousies, il y a des clans qui se forment, tout comme chez nous, hein, tout comme à notre niveau. Aujourd'hui, c'est le moment de faire des choix. Je te garde pas, j'ai envie ou pas. Mais en tout cas, bon, voilà. Hein, on voit que même hein, au sein des amitiés, des couples, pas simple, pas simple. Il y a des choix à faire, juste un nettoyage. Hein. Également, hein, les seniors, la retraite, il y a des choix à faire. Ça parle beaucoup hein, du régime de retraite et autres. Mais même là, à un moment donné, les seniors, il y a peut-être des choses à mettre en place, des choix à faire. Hein, et ceux qui parlent des boomers, des machins, des trucs, bon, voilà quoi. Il y a, à un moment donné, il va falloir, nous, la 6G, les ondes, voilà, les ondes, regardez, hein, quand on voit ça et ça, bien. La compétition. Alors, il y a toujours hein, ces gens qui restent là dans la jalousie, dans les compétitions, moi, je vais mieux arriver dans tous ces pays, voyez-vous, dans tous ces lieux qui ont du pognon aussi. Je parle des dirigeants, je parle des élites, hein, on s'entend. Hein. Mais il y a une bonne bande de vieillards hein, là-dedans, hein, et qui mènent le monde, hein, et qui, entre eux, sont dans ces compétitions, dans cette jalousie. Enfin, on voit hein, les 2 polarités, hein, ceux qui sont à fond dans la matrice, encore une fois, dans leur compétition, hein, dans leurs ondes et machins et tout, et les autres, regardez-moi ça, hein, tous les jeux malsains, voilà. Pas terrible, hein, le jeu avec le divinature, hein, tous les jeux malsains, hein, toutes ces jalousies, ouais, les boomers, pas les boomers, les machins, les trucs, et toute cette compétition qu'il y a en malsaine. Dans le centre, là, est-ce qu'ils sont sur autre chose? Technologie, IA, et ça compète, et ça compétitionne, enfin voilà. Compétitionne. Bref, la Russie. La Russie, il faut bien un vilain. La Russie, moi, aujourd'hui, je ne quitterai pas la France. Si je devais la quitter, alors ce serait soit pour l'Islande, mais qu'ils viennent aussi contre les autres, j'ai l'impression, hein, au niveau des gouvernants, ou la Russie. That's it. That's all. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Là, le World Economic Forum, hein, c'est pareil. Regardez comme ils se sont tous dans leur compétition, dans des choix à faire concernant la Russie. Et vas-y, tout tourne autour de la Russie. Et tous ces vieux qui sont méga malsains, toutes ces élites complètement corrompues, malsaines. Voilà le World Economic Forum. Hein, donc, c'est à qui va gagner. Hein. La Russie, ça... Enfin, on en est là. Et la justice. Est-ce qu'à un moment, cette Russie qui, elle, souhaite quelque chose d'autre, comment ça se passe? Et en plus, on voit que même la justice est totalement, hein, notamment les vieux, je suis désolée de le dire, c'est la carte, hein, c'est pas moi, cette justice est totalement malsaine, corrompue, tous les vieux là qui sont là dans les tribunaux et autres sont complètement bouffés par ce pouvoir, sont dans ces compétitions. Donc, on n'est pas encore sorti le cul des ronces, hein, messieurs, dames, hein, c'est ce qui se passe aujourd'hui, la corruption XXL. Et puis, on met tout sur le dos de la Russie, bien entendu. On met tout sur le dos de Poutine qui est d'un calme.
olympien face à tout ce qui se prend dans les dents, émanant de tous les dégénérés. Aïe, aïe, aïe. Enfin bref, je dis pas que c'est un saint, hein, Poutine, c'est pas ce que je dis. Hein. En attendant, là, ils sont tout le temps en train de dire que la Russie s'apprête à nous taper dessus. Non, non, on a bien compris, c'était vous, en France, les dirigeants, qui poussaient tous vers la guerre, qui tendaient tous vers la guerre. L'Ukraine, la Russie. Et lui, il reste calme, hein, il dit que c'était pas du tout dans ses intentions. À un moment donné, il va falloir sortir, pour ceux qui croient encore, il va falloir ouvrir quand même les yeux. Hein. Croyez-moi bien que s'il devait se mettre en colère, il le ferait. Hein. On va voir ce que ça dit sur la Russie. Je suis allé gosse. Bien, alors ici, nous avons quoi? Nous avons, l'Est, la droite. Il y a des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire si nous choisissons la droite, l'extrême droite, c'est-à-dire les municipales, les présidentielles, là, on est là-dedans. Hein. Ça va commencer à nous retourner le cerveau et toutes leurs conneries d'extrême droite, la droite, les machins, les trucs. Il n'y a pas d'opposition. On le voit bien qu'il n'y a pas d'opposition. Donc, tout ça, c'est pour foutre le bazar. Vous voyez, ils sont là. Ils foutent. Ça revient un peu au jeu précédent. Hein. Ils observent. Ils sont là. Ils créent les tensions. Ils créent les jalousies. Ils créent les fausses oppositions, et ils observent, et ils regardent tous ces vieux riches, là, tous ces vieux extraterrestres pourris galactiques. Mais vous voyez quand même que tous ces vieilles élites, parce que là, je ne parle pas de la population, je parle des élites, évidemment, ne venez pas me tuer dans les commentaires, je parle des élites. Mais il y a bien longtemps que tous ces salopards qui sont au pouvoir travaillent avec ce genre de choses-là. Ils sont peut-être pas si vieux pour rien, du coup. Ont-ils accès à une autre technologie? Oui. Hein, hormis quelque chose qui est rouge. Hein. Vous voyez l'histoire. Voyez l'histoire. Donc, et puis bon, ça sera facile de se servir des extraterrestres s'il y a besoin aussi, des galactiques. Voilà. Bon, en tout cas, ces élites, à mon avis, ça fait un moment que c'est les mains dans la main, voyez-vous. Ça, je dis rien, ça n'engage que moi, hein, évidemment. Donc, les rivalités, c'est pas fini. Hein. Vous avez les compétitions, la jalousie, les rivalités. Bon, ça, c'est pour moi, ça évoque beaucoup tout ce qui va être politique, c'est-à-dire, évidemment, mais les élections municipales, puis les présidentielles. Là, ils sont en pleine bagarre, tous ces saloperies. Hein. Toutes ces saloperies d'ordures là, qui nous gouvernent, ils sont en pleine lutte, en pleine bagarre. Vous avez deux couleurs, bleu, rouge. Bon, c'est pas fini. Hein. Mais il y a beaucoup de fake aussi. Attention. Ils sont rusés, ils observent, ils créent des tensions de chaque partie, etc., etc. Et puis, il y a ceux qui sont là-haut, qui ont pactisé avec certaines entités, qui eux regardent comment ça se passe. Ça joue. Les compétitions, les difficultés, c'est à celui qui va le plus en chier, celui qui sera le plus malsain. Enfin, on parle beaucoup des élites, quand même, parle beaucoup. Voilà. Et des businessmen bien malsains, bien dégueux, en lien avec ces vieux et ces galets. Vous voyez, on voit, c'est la lutte, ça observe. Et puis, il y a tout ce qui est affaire Epstein, Didi, je ne sais pas, mais quand on voit ce qui s'est passé sérieusement, je vais dire la vidéo que j'avais faite, ne vous attendez à rien, il n'y aura rien. C'est déjà couru d'avance, puisqu'ils font tous partie de ça. Ils font tous partie de ces saloperies, de ces réseaux. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont se trahir entre eux par rapport à ça? C'est tellement ignoble et dégueulasse que quelque part, que ce soit Trump ou un autre, ils ne peuvent pas le mettre au grand jour parce que là, ça serait, pour certains, ils feraient des syncopes. Eh oui, par contre, il y a d'autres qui attendent, dont je suis, j'en peux plus. Bref. Quoi qu'il en soit, on voit que toute cette obscurité, tout est très malsain. Là, le mois de décembre va être un petit peu rude parce qu'on voit que le dark là, il y va quoi. Il y va, c'est pas fini. Il n'a pas tout donné. On y va. Il donne tout. On va continuer de nous emmerder quoi. Puis en plus, ils sont dans la compète entre eux, donc wow. Bon, la Russie, il y a un panneau erreur. Alors, est-ce que c'est une erreur de s'acharner sur la Russie? Voilà. Est-ce que la Russie va faire une erreur? Telle est la question. En tout cas, face au World
Economic Forum, bon, ils vont prendre une petite pause, là, hein. Ils vont faire une petite pause pour les fêtes. Bah oui, il faut être en famille, hein. Faut y aller. On laisse les esclaves bosser, mais nous, on profite des fêtes, évidemment. Évidemment. Et puis là, on voit quand même la corruption. On voit la corruption qui prend le train. Alors, comment vous dire? La corruption des avocats, enfin, de tout ce qui est judiciaire, ça va aller de plus en plus vite et vraiment, hein, ça va monter, ça va prendre en puissance. Va-t-il y avoir des problèmes de transport également ou des choses, des accidents qui sont passés avec les transports en commun et qui ont été balayés du revers de la main, c'est pas nous, c'est pas notre faute, vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a un truc, je vais mettre une carte sur l'erreur là et la Russie. Ça nous dit quoi? Ça nous dit prier, voilà. Voilà la Russie. Oh mon Dieu, qu'elle est vilaine. La Russie nous dit prier. Prier. Vous voyez, c'est une erreur concernant la Russie. Ce n'est pas des grands méchants, manifestement, parce que là, la Russie s'appelle à la prière. Alors d'aucuns pourraient dire attention, ils sont très méchants, vous allez devoir prier parce que là, ils vont foutre un bordel. J'ai pas de carte négative là-dedans. J'ai pas d'explosion, j'ai pas de guerre. J'ai ça. Prier et surtout alimenter. Continuer de prier, 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 prier. Prier pour la Russie, prier pour l'alimentation. Voyez? Ou en tout cas, ça nous appelle à ça. Il va falloir alimenter nos prières, ne pas arrêter. Parce que là, franchement, le rocher, quel est ce rocher? Parce que la Russie, franchement, hein, c'est la ligne de mire. Hein. La Russie, face au luxe, face à toutes ces élites, à tout cet argent, vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, ils les font passer. Et la Chine, tiens donc. Et les labos. Donc, difficile à traduire tout ça. Hein. Difficile à traduire, mais en tout cas, entre la Chine et la Russie. La Russie, ça nous dit de prier. La Russie, on parle de laboratoire, de luxe, de machin. Bon, j'ai un peu de mal avec la Chine, je ne vais pas vous mentir. Donc, nous verrons comment traduire cela. En tout cas, là, c'est difficile à traduire. Ici, on nous parle de reptiliens en dos de deck. On a quand même des galactiques, là. Hein. Bien. Est-ce que ce sont des galactiques qui nous observent? Est-ce qu'ils sont gentils? Ils sont méchants? Est-ce que ce sont les élites qui, eux, main dans la main avec ce genre de truc? N'empêche que les reptiliens sont bien présents, hein, bien comme il faut. Donc, les pas gentils, face à une population. Oui, ici, on a les reptiliens face à une princesse, à ce crapaud, ce petit personnage là, qui porte la couronne, mais manifestement, c'est un crapaud. Donc, il y a quelque chose d'ici assez joli, hein, un peu de l'ordre des contes, mais en tout cas, celui qui a la couronne est un vilain petit crapaud. Peut-être que nous ne connaissons pas, mais vous avez des reptiliens qui sont sur le coup. Hein. Donc, on est vraiment dans cette lutte d'ombre et de lumière. En tout cas, ça parle beaucoup de l'ombre, là, notamment. Et le jeu était plus lumineux avec l'oracle français qui nous disait on va s'unir, il va falloir s'unir, pardonner, machin, etc., etc. Donc, on a aussi la Russie qui appelle à alimenter les prières, vraiment beaucoup. Mais, et la Chine, dont on parlait, du luxe, des labos, vous avez vu tout ce qui s'est passé avec Shein. Bien, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas fini l'acharnement contre la Russe, le Chinois, etc., etc. Donc voilà, histoire à suivre, hein, comme d'habitude, messieurs, dames. En tout cas, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo, parce qu'on voit que là, ils sont à fond hein, dans leur merdier, tous ces darks. Donc, unissons-nous. Je crois que le message le plus important dans tout ça, c'est que l'union fait la force. Vraiment, l'union. Je range, messieurs, dames. L'union fait la force et qu'on va devoir vraiment, allez, nous endormir avec le sport et toutes ces conneries. J'ai vu que Orelsan, c'est mon fils qui m'a parlé de ça. Il y a eu un truc avec Orelsan et Mbappé. Sachez que j'apporte tout mon soutien à Orelsan. Mbappé, tu es un tocard. Et avec une voix de canard. Donc, je ne... Et en plus, tu donnes de la lumière à Orelsan, qui, lui, est intelligent. Donc, voilà. Bon, écoutez, c'était juste le petit truc que j'avais à dire sur Orelsan. Moi, je ne fais pas partie des gens qui écoutent du Orelsan. Mais voilà, mes enfants, si.
Et par contre, quand il s'est foutu de la tronche d'Mbappé, je dois dire j'aime. So sorry, Malinda, je sais que tu l'aimes, moi, je l'aime pas. Donc, elle aime le sport, Linda, c'est normal. Se reconnaîtra, j'ai fait un gros bisou, ma biche. Et voilà. Mais je ne sais même plus pourquoi je parle de ça. Ah, je vois un petit truc qui passe. Vous le verrez certainement vous aussi. Très marrant à voir. Donc, messieurs, dames, je vous souhaite à toutes et à tous de prendre soin de vous. Je vous dis à ceux qui sont intéressés, évidemment, ça sera mis sur YouTube, mais d'ores et déjà, cochez votre jeudi 27 à partir de 20h, peut-être avant, mais 20h me paraît assez bien, le temps que les gens mangent, puissent souper, et puis nous partirons sur The Economist et on fera le point en passant peut-être par l'inaugure, faire un tirage de cartes là-dessus. Voilà. Je vais organiser tout ça, je vais regarder comment on s'y prend. En tout cas, je vous dis à très très vite. Encore une fois, prenez soin de vous. Merci de votre soutien, vraiment de toutes les personnes qui sont là, qui nous suivent depuis le début, qui nous accompagnent dans la bienveillance. Donc, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, beaucoup. Prenez encore une fois soin de vous, couvrez-vous. Et puis, on se dit à très très vite. Allez, ciao, ciao, tout le blonde. Ciao.